Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de cette actualité que je n'ai très peu mentionnée, c'est l'affaire Depardieu. Voilà, je vous explique pourquoi, parce qu'il y avait déjà énormément d'actualités. De deux, j'aime bien tirer une substance quand il y a une actualité ou autre, et là, je vais pouvoir le faire. Ça, c'est dingue. Depardieu, on lui est tombé dessus, et il a été défendu par TPMP, par le président de la République, et pourquoi? Pourquoi il y a eu des propos assez fous sur des enfants, enfin c'est quand même juste fantastique. Il faudra regarder ça et on va faire même le comparatif avec d'autres affaires et comme aussi l'affaire Coé. Et vous verrez que derrière, tout va s'éclaircir. Aussi, j'aimerais vous remercier pour le retour sur l'introduction en vidéo que j'ai faite sur l'affaire Verdez. Sachez que ce n'est que des bribes, mais je vois que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à partager et ainsi de suite. Contrairement à d'habitude, là je commence à vous dire abonnez-vous, rejoignez-moi sur Twitch, etc. Non, en fait, aujourd'hui, je vais juste vous dire merci. Pour tous ceux qui m'ont suivi jusque-là, merci, merci d'avoir regardé mes vidéos. Enfin, on va pas encore disparaître, hein, mais d'avoir été là présent, de soutenir, d'avoir laissé des messages tout au long de cette période, d'avoir liké pour le référencement, de m'avoir rejoint sur Twitch, ce qui nous a permis de lancer une émission. Merci aux gros donateurs qui ont permis de financer entre guillemets ça. Voilà, merci à vous tous. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Merci. Point. Voilà. Bon, maintenant on va pouvoir démarrer, mais ça vous empêche pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, de vous abonner et de me rejoindre sur Twitch. Très important les gars, Twitch. Je veux pas que vous fassiez des dons sur YouTube. Je sais que sur YouTube vous pouvez aller pour vous abonner, faire un don. Ne le faites pas. Je veux que vous le fassiez que sur Twitch. C'est tout, nulle part ailleurs. Alors, c'est quoi cette affaire comment on appelle ça, de Depardieu? Yup. Alors pour ceux qui connaissent déjà très bien l'affaire, excusez-moi, je suis obligé un peu de contextualiser, montrer quelques éléments avant de faire ma réflexion et de vous montrer en résumé pourquoi il est aussi soutenu Depardieu. Euh, pour les derniers de la classe, comme moi, hein, qui n'ont pas vraiment eu le temps de traiter l'affaire Depardieu, il faut savoir qu'il y a eu un complément d'enquête sur lui, où, comment vous dire ça, il a tenu des propos assez orduriers et très sexistes sur des femmes, hein, en étant très vulgaire. C'est une chose. Je rappelle qu'encore une fois, euh, il n'est pas passé à l'acte, lui. Hein. Parce que moi, ce que je vous avais dit, c'est que je vous voyais vous déchaîner sur lui. Et ça, a raison, attention, hein, je suis pas. Les gens n'arrivent pas à comprendre la nuance. Certains, quand je leur disais, je m'en fous de cette affaire-là pour le moment, etc. Certains n'arrivaient pas à comprendre. Je suis pas en train de te dire que c'est un ange. Je suis en train de te dire qu'il y a 10 000 enfants qui disparaissent chaque année, qu'il y a des trucs, qui se passent des dingueries, qu'il y a des abus, qu'il y a des présentateurs télé qui abusent et qui font les mêmes propos, par exemple, que Depardieu, mais en direct, et que ça passe crème. C'est tout, c'est juste ce que je suis en train de dire. Bref. Donc, et il aurait aussi dit des propos à une fille de 10 ans, 8 ans, je sais pas quel âge, des propos obscènes, très obscènes, vraiment. Quand je vous dis que dans cette caste, ils en sont tous, et les seuls qui en sont pas, bah, ils se font tomber dessus. C'est eux qu'on tombe dessus. Les seuls qui sont intègres, on va te les déchirer et il y aura aucun soutien. Et là, je vous rappelle, enfin, je vous dis d'aller voir mes vidéos sur l'affaire Coé et vous comprendrez un petit peu mieux. Et même au final de cette vidéo, vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi tout le monde tombe sur Coé alors que le mec a strictement rien fait et pourquoi il n'a pas de soutien. Bref, regardons un petit peu ça. Et depuis la prise de parole d'Emmanuel Macron hier, l'incendie a monté de quelques étages, si je puis dire. C'est-à-dire que dans un premier temps, on nous a dit que pourquoi pas, on pourrait avoir les rushs, parce que... Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, voilà. Alors, ils nous ont expliqué plusieurs choses. Pour la défense de... Comment il s'appelle? De...
comment il s'appelle lui, Depardieu, on nous a expliqué que non, en fait, il s'adressait pas en direction de la petite fille. C'est-à-dire qu'il voyait une fille de 40 ans et il disait ouais, regardez celle-là, bip 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 bip. Et voilà. Sauf que France Télévisions, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont montré des images d'une petite gamine avec les propos qu'ils tenaient. Et donc, ça a induit les gens en erreur. Ça, c'était la première défense. Ensuite, ils ont prouvé, alors, c'est leur propos, ils ont prouvé que c'était faux et qu'effectivement, il avait bien tenu ça sur une gamine. Et la deuxième défense, c'est de dire, non, 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 c'était un film. C'était une fiction. Alors, qu'est-ce que tu vas aller foutre un film fiction en Corée du Nord? Et crois-moi, je te le dis, hein, tu ne fais pas de film fiction, tu fais même pas de film tout court en Corée du Nord. Et de deux, c'est quoi le film? C'est quoi cette fiction où t'as un homme qui attaque une fille de 10 ans? Pédo Island? C'est ça? C'est Pédo Island? C'est quoi ce film? C'est ça, c'est... Mais qui regarde ce genre de film, hein, Morandini? Regardez ça. C'est un film de fiction. Oui. Et donc, la nouvelle défense. Yann Moix est un réalisateur et qu'il a été mandaté pour réaliser un film de fiction. Oui. Et donc, avec le personnage principal interprété par Gérard Depardieu. Donc, tout ce que vous avez vu, c'est issu d'un long métrage, une commande, non pas pour faire un documentaire, mais pour faire une œuvre de fiction. Et Yann Moix, comme excellent réalisateur qu'il est, c'est lui qui a fait Podium, etc. Il a demandé et il dirigeait... Mes films préférés. Voilà. Il dirigeait Gérard Depardieu en lui demandant de surjouer Gérard Depardieu. Le fait de jouer son propre rôle est une figure de style qu'on voit très régulièrement. Gérard Depardieu l'avait déjà fait. Alors, je vous explique c'est quoi le film parce que j'ai mes infos, hein, tu vois. J'ai mes infos. Attendez, 2 secondes. Attendez, je vais appeler Yann Moix. Alors là, t'as tous les Billy. N'importe quoi. Je l'ai débunké, c'est une télécommande. Oui, Billy. Oui, Yann Moix. Oui, est-ce que tu peux me dire le pitch du film? Ah, d'accord. Oui. Donc, en fait, c'est Depardieu, grande star française, qui mange du sauciflard et du bon vin, tu vois, un bon judéo-catholique, et il sauve des enfants de la noyade, etc. Quand tout à coup, il rencontre un Coran et il décide de l'ouvrir, et là, il se met en djellaba, couscous, merguez, et il décide d'abuser d'enfants. Oh mon Dieu! Ah là là! Et il ne condamne pas le Hamas. Ah bah c'est... D'accord, merci. Ok, bon, c'est une sacrée œuvre de fiction. Donc encore une fois, on voit bien que Depardieu est une victime de qui? Toujours les mêmes, bien évidemment. Tu vois, écoutez, hein, on en rit, mais attention. Notamment dans le film Les Acteurs. John Malkovich l'a fait dans la peau de John Malkovich. Donc tout ce que vous voyez, c'est une fiction. Souvenez-vous, dans Les Valseuses. Exactement. Non, mais Les Valseuses débute avec une agression sexuelle de la part de Gérard Depardieu. Oui, mais il est acteur dans le film. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que plus compliqué. c'est très important puisqu'il faut distinguer le documentaire de l'œuvre de la fiction. C'est un personnage de fiction, là, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que certains sont si sûrs d'eux, et notamment, je pense, le président de la République, c'est qu'il sait pertinemment, non seulement que la bande-son ne correspond pas aux images qui ont été diffusées. Alors, pour vous, c'est sûr? Mais c'est certain. Ça rame, hein. Ça rame sec, hein. Ça rame sec pour... Mais qu'est-ce qu'il a de Depardieu? Pourtant, Depardieu, il s'est fait défoncer à plusieurs reprises. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils le soutiennent autant. Voyons voir ce que dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pourquoi il... Vas-y, allez, on va écouter. Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur. Il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art. Complet. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages, dans le monde entier. Et je le dis en tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fier la France. Après, il y a parfois des emballements sur des propos tenus. Je me méfie du contexte. J'ai compris qu'il y avait des polémiques sur des reportages. Oui, c'est un document qui a été diffusé dans l'émission Complément d'enquête. Donc je le dis tout de des suite. images tournées il y a 5 ans. Vous n'avez pas vu ces images? Non, mais j'ai vu les images. J'ai aussi entendu qu'il y avait des polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images. Tout ça doit être
Non, mais les gens auront à en débattre. Vous vous méfiez des images que vous avez vues? J'entends ce qui a été dit par ailleurs et ce qu'il a, C'est ce qu'il Julie ce qu'il a Depardieu fait qui dire. dit qu'il ne parle pas d'une petite fille Oui, voilà. quand on voit une petite Bon, fille sur un en tout cheval. cas, moi je sais une chose, c'est que la Légion d'honneur est un ordre dont je suis en effet le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale. Et donc, c'est pas sur la base d'un reportage ou de telle ou telle chose qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. Parce qu'à ce tarif-là, on aurait enlevé la Légion d'honneur à beaucoup d'artistes où on peut reparcourir. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il vient de vous dire là? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Apparemment, il est au courant de pas mal de choses, vous avez entendu. Si on enlève ses propos, excusez-moi, attaque-moi pour diffamation, Fanny. Fanny, vas-y, attaque, rajoute, tu as. Attaque en diffamation. Plus sérieusement, Macron, vous avez entendu ce qu'il a dit. Si on enlève la Légion d'honneur à Depardieu pour ça, parce qu'il fait des trucs à propos des gamines, machin, à ce compte-là, les gars, va falloir y aller. Bah bon, on est au courant alors? Quand je vous dis que tout le monde est au courant de tout, c'est juste qu'il y a des gens qui ne veulent pas révéler les choses parce qu'ils ont peur. C'est factuel, il vous le dit là clairement. Parce que ça peut se faire post-mortem. Une mise en examen, Monsieur le Président. Non, alors, là je parle des polémiques. Oui, parce Ça, c'est que votre ministre justifiait le fait qu'elle appuyait potentiellement cette décision de la grande chancellerie, cette procédure mais disciplinaire, il parce peut y qu'elle avoir- avait des commentaires issus de beaucoup de ses homologues européens. L'autre, la Razaoui, là, ou je sais pas quoi, là, celle qui crachait sur l'islam à longueur de journée, et, tout le monde l'encensait, et quand elle a critiqué 2 secondes la situation en Israël, bon, ils étaient prêts à la déchoir de la nationalité, tu vois. On parle de Stéphane Blais? Est-ce qu'on en parle de Stéphane Blais? Non? Hein? Européens ou mondiaux, qui lui disaient à quel point ils étaient choqués Mais très bien. Mais de moi, la représentation que mais Gérard Depardieu moi, faisait de la- je respecte tout à fait. Est-ce que j'adore tous les commentaires qui sont faits? À la rigueur, on s'en fiche, c'est pas le problème. La question, c'est est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou des responsables quand ils disent des choses qui me choquent? La réponse est non. Et je vous le dis tout de suite parce que ça n'est pas un ordre moral et je n'ai pas envie que ce le soit. Donc vous Et donc, venez- mais non, mais il continuera à y avoir des votre gens ministre de la transgressifs. Culture, c'est avancé. Oui, je le Alors là, c'est une transgression, c'est transgressif. Il est en avance sur son temps, Depardieu. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est que Depardieu est en avance sur votre temps et que vous êtes vieux, vous êtes ancien. Vous êtes là avec... c'est comme par exemple un gosse de 19 ans qui se tape une fille de 14 ans. Vous, ça vous choque. Vous êtes vieux. Faut être open. Tu vois, il faut être open. Pas de souci. C'est ça. Et là, nous avons Elisabeth Lévy qui essaye encore une fois de sauver le soldat. Et là, c'est horrible. Hein. Là, on arrive dans l'ignoble. Qui essaye de sauver le soldat Depardieu. Regardez ce qu'elle dit. Vous dit, d'accord, que le fait que Depardieu profère des grossièretés, y compris sexuelles, mon Dieu, quelle horreur, on va tous s'évanouir. La fillette, en l'occurrence, ne l'entend pas, ne le comprend pas. Il y a eu on prononce cette phrase stupide, il y a sexuel. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Cet enfant ne comprend pas, elle n'a pas de soucis, etc. Il faut savoir que dans certains textes religieux, je ne dirai pas lesquels, il est autorisé d'attaquer des enfants. Tant qu'ils ne s'en souviennent pas, tant qu'ils ne comprennent pas. Et voilà. Il y a aussi, dans l'idéologie pour légaliser la pédo dans les prochaines années, certains points. Il n'y a que moi qui vous le dis. Là, les propos, tu les retrouveras nulle part. On vous a vendu le changement de sexe. On vous a changé ce que je suis. Eh ben, ça doit être reconnu. C'est une chose. Et vous allez voir que prochainement, les prochaines lois qui passeront, c'est tu as ton âge légal, c'est-à-dire que tu as 20, 30, 40, 50 ans, 70 ans, mais dans ta tête, tu te sens être quelqu'un de 18 ans, malgré que tu as 70 ans. Et dans ce cas-là, tu as le droit de jouir de cet avantage-là. Ça veut dire que si tu te considères comme un enfant de 7 ans, eh ben, tu peux jouer à touche-pipi avec un autre enfant de 7 ans. Sauf que toi, les gens ils vont te dire, mais tu te fous de ma gueule, mec, t'as 80 ans, t'es un barbu comme ça. Discrimination. Vous verrez que ça va se passer comme ça. Vous verrez que on va dire l'âge ressenti et l'âge légal. L'âge ressenti permet certaines choses. Vous allez voir. Vous allez voir que ça va arriver. Quoi d'autre que je voulais dire? Moi, je sais plus. Bon, là, je vous laisse la suite.
La fillette, en l'occurrence, ne l'entend Oui, du moment où on ne, il y a une compréhension, la fille ne voit pas le mal, tant qu'il y a de l'amour, machin, etc. Bah c'est bon, pathétique. Bon allez, j'écoute la suite parce que c'est violent. Hein. pas, ne le comprend pas. Il y a eu on prononce cette phrase stupide, il a sexualisé une enfant. Mais enfin, Justement, c'est là que on est complet. D'abord, excusez-moi, Freud a dit depuis fort longtemps, d'accord, que les enfants étaient des êtres sexuels. Et je trouve que ça commence à bien faire. Je vous dis, d'accord, que le fait. Elle nous sort Freud. J'ai envie de dire déjà, moi j'aimerais bien qu'on se renseigne sur Freud. Il est d'où il serait pas, non, il est pas musulman, d'accord. Mais moi j'aimerais bien me renseigner sur Freud. Freud qui effectivement sexualisait tout. C'est lui qui sexualisait tout. Il avait un délire là-dessus. Ensuite, pour ceux qui connaissent Freud, c'est particulier, hein. Le mec qui se tape sa mère, la sœur, le fils, sa fille, etc. Donc nous avons juste ici l'histoire d'un pédo, de Freud, hein, d'un pédo qui a une attirance pour les enfants, pour sa mère, les enfants, etc. Qui a sorti un texte et que certains ressortent. Ouais, t'as vu, en fait, vous avez tous envie de labourer votre mère et vos enfants. Ah bon? Ouais, c'est Freud qui l'a dit. Ouais, mais Freud, à notre époque, il aurait été condamné pour pédo quand même. Hein. Il a fait quand même des dingueries. Il s'est tapé sa fille, il s'est tapé machin, etc. Ah ouais, d'accord. Bon, on peut éviter de prendre, s'il vous plaît, notre modèle sur quelqu'un comme ça, qui, dans certains pays, mériterait la peine capitale. Tu vois? Et là, moi, je vous pose la question. Comment ça se fait qu'on en est à légitimer la pédo, qu'on fait tous les dingueries pour sauver le soldat de Pardieu, et regardez la différence de traitement avec quand même, comment il s'appelle, l'affaire Coé, qui est récente. Je peux te sortir plein d'affaires aussi différentes. Alors regardez à quel point ils ont été différents. Pour une abaya, ça a été chaud. Benzema, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il a appelé à la paix, on voulait le déchoir de sa nationalité. Darmanin s'en a un où? C'est quand même une dinguerie. C'est fou. Alors pourquoi? Moi je vous pose la question, pourquoi Elisabeth Lévy autant défend, je sais pas. Pourtant, là je vais vous montrer une vidéo. Depardieu, c'est quelqu'un de gentil à la base. Il est ouvert. Regardez. Hop, c'est pas Zoé Sagan, votre dissident, ou Idrissa Berkane, le meilleur musulman de tous les temps, qui va vous le dire, ça. Hein. Bon, allez, on va écouter Depardieu. Et la religion? La religion, j'adore. J'aime pas les catholiques. Je n'aime pas les catholiques. Je n'aime pas tous les ordres. J'aime Voilà, les catholiques, là, honte sur vous. Vous avez pas honte, on vous aime pas. On vous aime pas. C'est ça qu'il est en train de dire Depardieu. On est dans un pays catholique. Le mec, il dit des trucs pédos. Il dit des trucs hardcore. Tout le monde le défend. Enfin, dans la caste politico-médiatique. Encore une fois, le président, TPMP, etc. Et le mec, en plus, il critique la religion de base de ce pays-là, tu vois. C'est bizarre, ça. Mais pourquoi Zemmour, il ne relaie pas ces vidéos-là? Les droits tardés. Oh, les droits tardés, encore une fois. Je répète, je ne critique pas les gens de droite ou de gauche, enfin ceux qui ont des idées de droite ou de gauche, bien évidemment, parce que moi aussi j'en ai, ou d'extrême droite et d'extrême gauche. Je critique ceux qui, en fait, se sont juste décomplexés. Voilà. Une fois ils seront d'extrême droite, une fois ils seront de gauche, une fois ils seront machin, pareil pour l'extrême droite. Mais là, je m'adresse aux droits tardés, catholiques et machin. Alors, vous avez quelque chose à dire là? Bon, on va écouter la suite. J'aime les juifs, j'aime la religion juive. J'aime le Talmud, la Torah, le Talmud, la Kabbale, et puis je suis dans la gadote du Talmud de Babylone. Ça me plaît énormément. Je trouve que c'est les bases. C'est les bases, et puis je trouve que c'est très riche. Comme dans le Talmud, là. Koé, si tu regardes mes vidéos, t'as compris ce qu'il te reste à faire, Billy. Torah est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire qu'il y a quand même en vous cette dimension spirituelle. Ah ben, j'ai pas dit le contraire. Oui, cette façon. Bon, bla, etc. Donc, pourtant, je comprends pas pourquoi certains en veulent. Pourtant, Depardieu, c'est quelqu'un d'ouvert, hein. Il est quand même. Il souffre aux autres, et ainsi de suite, tu vois. Mais bon, c'est dingue, ça. Toute cette haine. Par contre, j'aimerais vous montrer une chose.
j'aimerais juste vous montrer une chose que je vous avais déjà montré, mais c'est pour montrer la différence de traitement. Regardez ce qu'a dit Depardieu, et ça, personne va le relayer. Il y a personne qui va relayer. Il y a personne, il y a que moi. Ne vous en déplaise, tu vois. J'avais déjà montré cet extrait-là, mais je vais vous le remontrer. Cette femme-là, ce que vous voyez là, c'est une femme qui vient d'être toute majeure, tu vois. Elle avait 17 ans, elle vient d'avoir 18 ans. Elle est encore toute jeune. Bon, elle est majeure, c'est bon. Mais elle était mineure il y a de ça très peu de temps. Écoutez ça, pour ceux qui auraient loupé. Actuellement, non, parce que tout s'enchaîne très vite. Mais de base, oui, j'étais quand même très sportive. Tu faisais quoi? Équitation, danse, athlétisme. Ah, tu faisais un peu d'équitation? Oui. Tu montais qui? Non. Tu fais beaucoup de sport ou pas? Bah là où je pose la question, pourquoi on n'en fait pas une problématique avec Hanouna? Hanouna, il a quand même pris les mains de ses chroniqueuses et les a mis dans son caleçon, sans leur consentement. Il a quand même fait des dingueries, hein. Et c'est filmé, tu vois, ça, il n'y a pas de débat. Je vous pose la question, pourquoi on n'en parle pas? Hein? Les dissidents, tu vois, pourquoi on n'en parle pas? Ouais, moi, j'ai ma petite idée là-dessus. En tout cas, j'ai mon intime conviction. Je sais pas pour vous, mais voilà. Et donc, cette affaire, faut arrêter d'en parler. L'affaire Depardieu, c'est une non-affaire parce que, certes, c'est un dégueulasse, mais ils sont nombreux à être dégueulasses. Par contre, ah oui, oui, ah non, non, alors là, par rapport à l'affaire Koé, excusez-moi. Par rapport à l'affaire Koé, j'aimerais revenir avec Depardieu. Regardez avec Koé ce qui s'est passé. Ils l'ont défoncé alors que il est avéré que la fille a menti et s'est contredit et qu'elle a des problèmes, la pauvre. Hein, c'est aussi une victime. Regardez la différence de traitement. Et là, on prend un droitardé, Elle était très... un mec d'extrême droite judéo-catholique. Et donc voilà. D'ailleurs, courage à nos frères humains en humanité chrétiens en Palestine et en Palestine occupée qui sont interdits de fêter Noël par l'entité sioniste. Et c'est là où tu vois qu'il n'y a pas de chrétiens en France, hormis quelques-uns qui dénoncent ça. Très touchante, hein, Julie Depardieu hier chez Pascal Praud. Pourquoi elle a voulu parler, Julie? Bah, le texte qu'elle fait ce week-end dans le JDD, si tu veux, c'est un peu un cri du cœur. Quand tu prends ça dans la figure, personne t'écoute, tu peux pas te défendre, tu te sens démuni, même si c'est la famille Depardieu. Et à un moment donné, ils ont eu envie de dire, c'est la fin d'ailleurs de ce texte, ils ont eu envie de dire je t'aime à leur père, leur oncle, c'est à leur grand-père. C'est ça qui est, et ils pouvaient pas le dire autrement qu'à l'écrit dans un journal qui allait pas jeter le texte à la poubelle. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, elle savait qu'il fallait qu'elle le dise aussi à la télé parce que l'image est plus forte aujourd'hui que l'écrit. Et donc elle a fait cette émission hier. Et c'est vrai que c'est complètement sans filet. Il y a pas de communication derrière, il y a rien. Moi, je suis allé l'accueillir en bas de CNews pour la faire monter sur le plateau. Et c'est quelqu'un qui a pas préparé sa prise de parole. Elle sait pas 3 minutes avant ce qu'elle va dire. Elle est vraiment à nu et tu vois la douleur d'une fille. Donc vous voyez comment le narratif, contrairement à Koé sur TPMP, c'était pas la même situation. Comment il s'appelle? Quand la femme de Koé s'est exprimée ou le gars, l'ex de machin, ben pourquoi elle mentirait? Pourquoi elle mentirait? Ben je sais pas, ça, toi de lui demander, mais ça on verra, l'enquête lui dira. Ouais mais pourquoi elle mentirait? Ouais mais tu sais... C'est pas... Encore une fois, je m'interroge sur tout ça. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez des informations sur cette histoire, et voilà. Donc alors, je précise aussi, par rapport à mes vidéos pendant ces vacances-là, peut-être que je ferai moins de vidéos, au moins une par jour, mais peut-être pas 2, ça dépend, on verra, histoire d'être un petit peu en mode repos, un petit peu en mode off, mais voilà. Mais en tout cas, encore une fois... alors je vous dis de vous abonner, de me rejoindre sur Twitch, c'est très important, mais au-delà de ça, prenez du repos, soyez un peu en mode off de tout ça, et surtout vraiment, je le dirai dans toutes les prochaines vidéos, merci infiniment d'avoir fait qu'on soit là, et en plus
contrairement à tout le monde, nous, on n'a aucun parti, on n'a aucun soutien. Ils ont tous un soutien, un parti, un truc comme ça. Ou des gros. Moi, je suis tout seul et je suis tout seul avec vous. Et vraiment, je suis le seul. Il n'y a pas un cas similaire. Et c'est pour ça que je vous dis merci. Merci à vous. Prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Samir TPMY. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont une jalousie, hein, c'est vis-à-vis de moi. Il faut savoir que je suis le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Et il faut savoir que Samir TPMY, c'est comme le X. Tout le monde regarde, mais personne n'assume. Tu vois, ils osent pas. Ils sont comme ça. Non, mais je regarde, oui, mais parce qu'en fait, je cherche à me renseigner. Mais ah bon, hein, attention, parce que dire que tu regardes Samir TPMY, tu perds ton travail. Hein, attention, hein, ça rigole pas. C'est, tu vois, mais bon. Prenez soin de vous, à la prochaine.